C'est une technique dont personne ne vous parle à l'école, mais qui vous permet d'apprendre 3 fois plus vite et de jamais oublier ce que vous apprenez. Imaginez que vous puissiez retenir des connaissances à volonté, pour aussi longtemps que vous le voulez, et en y passant ridiculement peu de temps. Est-ce que ça vous intéresserait? Si ça vous intéresse, alors il faut que je vous parle des flashcards. C'est un outil qui combine deux méthodes très puissantes pour apprendre, d'un côté la répétition espacée, et de l'autre la remémoration active. Bon, mais qu'est-ce que c'est concrètement que les flashcards? On peut aussi appeler ça des cartes mémoire en français, et tout simplement ça va être un ensemble de questions-réponses sur lesquelles vous allez avoir des connaissances que vous voulez mémoriser. Ça peut se faire au format papier avec des petits cartons comme ça, des fiches Bristol par exemple, sur lesquelles on va marquer d'un côté une question et de l'autre côté la réponse à cette question qu'on veut apprendre. Mais on peut aussi faire ça au format numérique avec des logiciels qui nous facilitent la tâche. Et ensuite, une fois qu'on a ces questions et ces réponses, l'idée, ça va être qu'on va les réviser en utilisant les deux méthodes dont je vous ai parlé. La première, c'est la remémoration active, ça veut dire que quand on voit la question, on va prendre un temps pour se souvenir nous-mêmes de la réponse et la régénérer en quelque sorte dans notre cerveau, avant d'aller vérifier de l'autre côté de la carte si notre réponse était bonne ou pas. Et ça, c'est très puissant parce que c'est une des meilleures manières d'apprendre, parce que ça vient vraiment créer des connexions entre les neurones qui vont renforcer les connaissances. Et c'est beaucoup plus puissant que de simplement relire quelque chose ou de le surligner comme le font beaucoup de gens. C'est aussi beaucoup plus puissant que simplement faire des fiches où on va recopier d'un endroit à un autre un cours. Là, ça fait faire un vrai travail actif à la mémoire et au cerveau qui doit régénérer lui-même la connaissance en question. Et donc, c'est une des meilleures manières d'apprendre. Et c'est ce que nous confirment les études qui regardent quels sont l'impact sur l'apprentissage des différentes méthodes. Cette méthode de se ressouvenir activement de quelque chose, c'est une des meilleures façons d'ancrer des connaissances. Donc ça, c'est la première brique qui fait que les flashcards sont très efficaces. Et la deuxième, c'est celle de la répétition espacée. Ça veut dire que ce travail de remémoration active, on va le faire fréquemment à différents intervalles et en fonction de si on se souvient bien ou pas bien de la réponse, eh ben on va revoir la carte dans plus ou moins longtemps. C'est-à-dire qu'une carte que j'apprends pour la première fois, je vais la voir une première fois et j'ai tendance à l'oublier rapidement, peut-être que le lendemain, je m'en souviendrai plus très bien. Ben à ce moment-là, je vais la revoir juste le lendemain. Le lendemain, ok, je m'en souviens un petit peu, et ben je vais la revoir dans 2 jours. Si je m'en souviens très bien dans 2 jours, ben, je vais pouvoir la revoir dans 5 jours par exemple, et ainsi de suite. Et si d'un coup, une fois que je la revois, je m'en souviens plus très bien, et ben je vais raccourcir le prochain intervalle, et ça va me permettre de trouver le moment optimal pour revoir chacune de mes cartes, pour pouvoir les mémoriser sur le long terme, en y passant juste la bonne quantité d'efforts. Donc c'est ces deux mécanismes-là principalement qui font que les flashcards, c'est un outil très puissant pour apprendre des choses, parce que ça va vraiment maximiser l'impact d'apprentissage par rapport à l'effort qu'on y investit et le temps qu'on y passe. Bon, donc les flashcards, ça nous permet de mémoriser des choses sur le long terme en y passant un minimum d'efforts, mais est-ce que ça sert que à mémoriser? Parce qu'en soi, mémoriser, c'est qu'une seule partie de l'apprentissage, il y a aussi plein d'autres composantes, il suffit pas juste de mémoriser des faits pour apprendre quelque chose. Ben justement, les flashcards, ça peut aider là aussi. Ça peut aider à développer une plus grande compréhension, et ça peut aussi aider à développer plus de créativité dans les apprentissages qu'on a. Comment est-ce que ça marche? Et ben on peut faire ça de plusieurs manières. Déjà, on peut faire des cartes qui nous demandent pas simplement des faits ou des définitions précises, mais qui vont nous demander de nous ressouvenir du lien entre différents concepts, de pourquoi telle chose est vraie, de souvenir d'une image qui va nous aider à comprendre ou à visualiser tel phénomène. Et donc les flashcards, elles peuvent comme ça nous aider à renforcer progressivement notre compréhension des liens entre les différentes choses. À chaque fois qu'on va se reposer la question, ok, c'est quoi le lien entre ça et ça? Pourquoi est-ce que ça c'est vrai? Comment est-ce que j'explique tel phénomène? Quelle analogie je peux faire entre ça et ça? Tout ça, c'est des questions qu'on va se poser et qui vont pas seulement nous demander de nous souvenir de faits basiques à mémoriser, mais qui vont plutôt venir nous challenger pour voir si on a bien compris les racines d'où viennent les choses, si on a bien compris comment les différents sujets sont liés entre eux. Donc ça, c'est la première façon qui va pouvoir renforcer notre compréhension profonde du sujet. Et une deuxième façon d'utiliser les flashcards, c'est de pouvoir utiliser la mémorisation comme outil pour permettre la créativité et la compréhension. C'est-à-dire que certes, simplement mémoriser des faits, ça suffit pas, mais par contre, ça peut être un très bon outil pour ensuite pouvoir aller au-delà de la simple mémorisation. C'est-à-dire que c'est une condition qu'on pourrait dire nécessaire, mais qui est pas suffisante, mais qui par contre va grandement aider. Par exemple, dans un cours de maths, si j'ai en tête toutes les définitions et toutes les propriétés des sujets qu'on a vus, et ben à ce moment-là, je vais pouvoir avoir une compréhension plus intuitive, parce que dès que je pense à cet objet ou à ce concept, je sais, ah oui, voilà qu'est-ce que ça veut dire, voilà quelles en sont les propriétés, et donc le fait de les avoir mémorisés, ça va me permettre d'être beaucoup plus à l'aise, de pouvoir jongler avec beaucoup plus facilement, et donc de les internaliser et ensuite de développer des plus hauts niveaux d'abstraction, d'aller sur des concepts plus compliqués. Il y a une idée qui est importante dans le domaine de l'apprentissage, c'est ce qu'on appelle en anglais le chunking, donc le fait de développer des blocs de connaissances et de compréhension. Et en fait, ce qui se passe quand on apprend, c'est qu'au début, il y a des choses qui sont compliquées et qui nous demandent toute notre attention pour vraiment être comprises, et qu'en fait, à force d'interagir avec elles, de s'en souvenir et de les utiliser, on va pouvoir transformer ça en une unité de compréhension, en une chose unique qu'on arrive à manipuler facilement parce qu'on s'est habitué à ça.
ça va devenir un chunk, un bloc qu'on a internalisé. Et ensuite, avec ce bloc-là, on va pouvoir en construire d'autres qui en dépendent, construire des blocs de plus en plus complexes. Et le fait d'internaliser comme ça, d'intégrer petit à petit des concepts, des capacités, des connaissances de plus en plus complexes qui vont construire les unes sur les autres, et ben c'est ça qui fait monter notre niveau d'expertise. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que le niveau d'expertise de quelqu'un, c'est la qualité de ces blocs-là qu'il a internalisés et la qualité des modèles mentaux qui vont avec. Donc ça voudrait dire que en fait notre niveau d'expertise, il dépend de à quel point est-ce qu'on a bien intégré certains concepts et de à quel niveau de complexité sont ces concepts. Et les flashcards, ça peut grandement aider à ça, puisque ça nous aide justement à internaliser des connaissances et à pouvoir jongler avec beaucoup plus facilement, parce qu'on est à l'aise et parce qu'on est familier avec elles. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'opposer, mémoriser et comprendre, parce que ces deux choses-là se soutiennent mutuellement. On a d'abord besoin de comprendre pour pouvoir mémoriser des faits et des concepts, et le fait de les avoir mémorisés, ça va nous aider à garder dans le temps cette compréhension plus profonde et à développer une compréhension de concepts encore plus complexes. Donc c'est vraiment relié, et les flashcards peuvent être un outil non seulement pour mémoriser, mais aussi pour mieux comprendre et pour comprendre sur le long terme sans oublier la compréhension qu'on avait à un moment donné. On peut même s'en servir pour d'autres choses, par exemple pour créer des habitudes, en mettant des questions et des réponses qui vont nous mettre dans une situation en nous disant dans telle situation, qu'est-ce qu'il est pertinent de faire, qu'est-ce qu'il est pas pertinent de faire, et ça va nous aider à développer des réflexes pour quand on est réellement dans la situation. Par exemple, si j'apprends à cuisiner, je vais me faire des cartes qui me disent dans telle situation, quand la cuisson elle est à tel endroit, quand je cuisine tel type d'aliment, quel est le réflexe à avoir, qu'est-ce qu'il faut vérifier, et ça, le fait de m'en souvenir fréquemment, ça va faire que quand je suis dans la situation, je vais avoir cette idée-là qui me revient et me dire ah oui, il faut que je pense à ça, c'est vrai. Donc ça peut servir à développer des habitudes et des automatismes aussi. On peut même s'en servir pour développer sa créativité en se faisant des questions qui nous demandent de générer des idées sur un sujet particulier, de générer des exemples de tels concepts. C'est pas exactement pour ça qu'ont été conçus les flashcards au départ, mais ça peut être une façon créative de les utiliser pour d'autres choses que simplement mémoriser des faits. Ok, donc jusque là on a vu ce que c'était que les flashcards, on a vu qu'elles pouvaient servir à mémoriser des choses, mais qu'elles pouvaient aussi nous servir à comprendre, ou encore à développer des habitudes, à développer notre créativité ou notre expertise. Mais concrètement, comment est-ce qu'on s'y prend pour s'en servir? Eh bien déjà il faut commencer par avoir une première approche de ce qu'on veut apprendre, c'est-à-dire comprendre, apprivoiser le sujet, et en général on va pas directement attaquer en faisant des flashcards ou en prenant un deck de flashcards pour commencer à s'immerger dans un sujet. On va d'abord l'apprendre par d'autres moyens, par des livres, par des vidéos, par des cours, par différentes choses, et ensuite on va servir des flashcards comme un outil pour renforcer et accélérer notre apprentissage. Donc la première chose à faire c'est déjà de comprendre et d'apprivoiser le sujet, et pour ça vous avez plein de ressources à votre disposition. Si vous êtes dans un contexte académique ou scolaire, vous pouvez poser des questions aux professeurs, vous pouvez poser des questions à vos camarades, aux autres élèves, vous pouvez utiliser des livres, vous pouvez utiliser toutes les ressources qu'il y a sur internet, que ce soit des vidéos, des cours en ligne, des livres numériques, vous pouvez aussi aller voir des vidéos sur YouTube, vous pouvez utiliser des forums de questions-réponses, des fois il y en a qui sont fournis par l'école dans laquelle vous êtes pour que les étudiants puissent s'entraider entre eux, et des fois il y en a des généraux à disposition de tout le monde sur internet. Donc tout ça c'est des ressources que vous pouvez utiliser pour déjà apprivoiser un sujet, pour le comprendre et pour rentrer dedans, vous immerger. Une fois que vous avez eu cette première approche là du sujet, vous pouvez commencer à créer des flashcards, et soit vous allez les créer vous-même, soit vous pouvez potentiellement récupérer des flashcards qui ont été créés par d'autres personnes. Alors c'est un compromis à faire, parce que quand vous les créez vous-même, ça va vous demander de plus réfléchir à qu'est-ce qui est important dans ce que j'ai appris, quels sont les concepts clés dont j'ai besoin de me souvenir, quelles sont les choses que j'ai envie de vraiment renforcer ou pas. Donc ça fait un travail supplémentaire qui lui-même fait partie du processus d'apprentissage. Et donc ce travail-là, vous le ferez pas si vous allez simplement récupérer un deck, un paquet de flashcards qui existe déjà. Mais d'un autre côté, ça prend pas mal de temps de créer les flashcards, ça en prend très peu de les réviser, mais par contre les créer ça va prendre un petit peu plus de temps. Et donc en fonction de à quel point le sujet est important, vous allez pouvoir décider si vous voulez ne pas faire de flashcards du tout parce que c'est pas très important, en prendre mais qui sont déjà faites parce que ça vaut pas la peine de passer du temps de les faire vous-même, mais par contre ça peut quand même être utile de les avoir, ou bien si vous voulez vraiment aller à fond et les faire vous-même en ayant vos propres flashcards qui sont avec vos propres mots et où vous avez vraiment fait l'effort de synthétiser vous-même les notions importantes. Donc en fonction du cas de figure, en fonction de à quel point vous voulez être investi, à quel point vous voulez aller loin dans votre apprentissage, vous pouvez choisir quelle stratégie marche le mieux. Après, comment est-ce qu'on fait pour faire des bonnes flashcards qui posent les bonnes questions, qui les structurent de la bonne manière, qui font des questions qui sont pas trop vagues mais qui sont pas trop faciles non plus? Ça c'est un sujet à part entière et je compte en faire une vidéo dédiée parce que ça mérite bien une vidéo entière pour traiter ça correctement. Mais en attendant, vous pouvez trouver quelques astuces sur internet ou expérimenter vous-même et puis je vous donnerai plus de détails bientôt. Et du coup, une fois que vous avez créé ces flashcards ou que vous les avez récupérés de quelqu'un d'autre, et ben c'est le moment de les réviser. Et ça, vous pouvez le faire dans un petit peu toutes les circonstances où vous avez des temps morts, quand vous êtes dans les transports, quand vous êtes dans une file d'attente, quand vous vous brossez les dents, même si ça vous dérange pas, ça va être utile de pouvoir sortir votre deck de flashcards, que ce soit sur une application sur votre téléphone ou un petit deck au format papier que vous gardez dans votre poche, et pouvoir les réviser comme ça, et même 1 minute ou 2 minutes, c'est utile, parce que en fait une flashcard ça prend très peu de temps à réviser. Vous lisez la réponse, vous vous en ressouvenez, ça prend quelques secondes ou quelques dizaines de secondes, et vous passez à la suivante. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça prend beaucoup plus de temps de créer les flashcards que de les réviser, parce qu'en fait une carte, ça va prendre très peu de temps sur l'ensemble de votre vie à mémoriser. Si vous prenez par exemple une définition mathématique, une
carte ou sur n'importe quel autre sujet, ben vous allez prendre quelques minutes peut-être à la créer, mais quand vous allez la réviser, ça va vous prendre quelques secondes à chaque fois, ou quelques dizaines de secondes, et vous allez la revoir au maximum quelques fois ou quelques dizaines de fois avant de la mémoriser sur le long terme, donc ça vous fait même pas 1 ou 2 minutes par carte pour s'en souvenir pour le restant de vos jours quasiment. Donc ça prend en fait très peu de temps et vous pouvez entrecaler ça dès que vous avez un temps mort. Vous pouvez aussi évidemment prendre 30 minutes pour réviser toutes vos flashcards en entier et dédier du temps pour ça, c'est aussi une bonne idée. Ça n'a pas besoin d'être que dans les temps morts de quelques minutes. Maintenant, vous savez comment vous y prendre pour tirer parti de ce super outil, mais il faut faire attention à deux choses. Premièrement, faites attention à ne pas faire des flashcards avec tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que quand on découvre cet outil-là, ça peut être tentant de se dire « Ah bah en fait je vais tout apprendre sous forme de flashcards, comme ça je vais me souvenir de tout, ça va être génial ». En fait, pas si vite. Prenez le temps de vous poser la question, sur quel sujet est-ce que ça vaut vraiment la peine de créer des flashcards et de les apprendre? Et ça vaut pas la peine pour tous les sujets. Vous pouvez, comme je le disais tout à l'heure, faire cet arbitrage de choisir pour les sujets moins importants, de prendre des decks de flashcards qui ont déjà été créés par d'autres et de pas les faire vous-même. Mais est-ce que même ça vaut la peine? C'est pas toujours la peine de se souvenir de tout. Donc à vous de voir si ça vaut vraiment la peine de faire des flashcards pour tel ou tel sujet. Et l'autre point auquel il faut faire attention, c'est que même si les flashcards sont très utiles pour apprendre, ça remplace pas tout le reste. C'est toujours important d'utiliser d'autres méthodes d'apprentissage qui sont complémentaires, comme par exemple des exercices, des travaux pratiques, comprendre ce que vous essayez d'apprendre avant de le mémoriser, etc. Par exemple, si j'apprends la programmation, eh ben j'aurais beau connaître par cœur la syntaxe de mon langage de programmation et les concepts importants, eh ben ça remplacera pas le fait d'écrire concrètement des programmes, de me confronter à des bugs, à des dysfonctionnements, de les réparer et d'avancer comme ça petit à petit par essai-erreur concrètement dans la pratique. Donc les flashcards sont très utiles, mais ça remplace pas tout et c'est complémentaire avec d'autres méthodes d'apprentissage. Avec tout ça, vous savez ce que sont les flashcards, à quoi ça sert et comment est-ce qu'elles peuvent vous aider à mieux apprendre. Maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez vous contenter de savoir ça en théorie et de rien en faire, ou si vous voulez concrètement mettre ça en pratique pour devenir meilleur et mieux apprendre. Mais comment est-ce qu'on fait concrètement pour mettre en pratique? Quel logiciel est-ce qu'on utilise pour créer des flashcards? Quel logiciel on utilise pour les réviser? C'est une excellente question, et je vous explique tout ça juste ici.